Les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato, ça faisait longtemps parce qu'en soi pendant une semaine le Mercato de l'AC Milan était complètement immobile. Oui, il y avait quelques noms qui apparaissaient à droite à gauche parce que les journalistes en profitaient justement de cette phase un peu plus douce de l'AC Milan. On a réussi à se faire prendre pour des cons de la part de Fenerbahçe parce qu'on devait prendre Archie Brown en tant que défenseur gauche pour remplacer Théo Hernandez, mais au final au dernier moment il a changé d'avis et il a été au Fenerbahçe, alors que voilà, Milan va envoyer un jet privé pour aller le chercher en Belgique. Voilà, c'était un chaos pas possible, même en termes des défenseurs latéraux, il n'y avait pas de nom intéressant qui circulait. Et donc voilà, il y a aussi une nouvelle officialisation, un nouveau joueur à l'AC Milan. Voilà, wow, ça a révolutionné le mercato de l'AC Milan. On va parler de Pietro Terracciano, du coup qui sera notre futur second gardien, parce que Marco Sportiello voulait retourner à l'Atalanta. Donc voilà, l'opération c'est finalisé. Joueur de 35 ans en provenance de la Fiorentina. Après, j'ai rien à rajouter d'autre, en espérant que Mike Maignan ne se blesse pas cette saison. Sinon, voilà, on devra jouer avec un autre Terracciano. Après Filippo Terracciano, qui était un désastre pas possible au sein de l'AC Milan, on va chercher Pietro Terracciano, qui avait contribué à la victoire du Scudetto de l'AC Milan en laissant passer le tir de Leao lors du match contre la Fiorentina, quelques matchs avant le sacre de l'AC Milan du Scudetto. Donc voilà, c'est tout pour Pietro Terracciano. Je lui ai fait une vidéo, un short de bienvenue. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, c'est pas une news incroyable. Concernant les défenseurs latéraux, première indiscrétion de l'AC Milan, bon, plus qu'une indiscrétion parce qu'ils ont fait une offre pour Pervis Estupiñán, le joueur équatorien de 27 ans qui joue actuellement à Brighton. Sur Transfer Market, il est évalué à 30 millions d'euros, sauf que en fait Brighton demanderait à peu près 20 millions d'euros pour le joueur équatorien de 1m75, qui joue défenseur gauche, mais qui est assez offensif et qui peut même jouer milieu gauche, qui avait été en plus entraîné par l'entraîneur actuel de Marseille, De Zerbi, et apparemment De Zerbi était tombé amoureux du joueur. Donc est-ce qu'il sera à la hauteur pour remplacer Théo Hernandez? Bon, ça serait très très compliqué. Mais ça peut être un joueur intéressant. Après, j'ai été m'enseigner aussi, il s'est quand même pas mal blessé ces dernières saisons. Bien qu'il ait quand même joué 104 matchs avec Brighton, il a même joué à Villarreal pour environ 74 matchs. Mais bon, la fragilité physique pourrait me faire peur, parce que Théo Hernandez loupait presque aucun match. Il a même plus loupé de matchs pour ses expulsions, pour ses cartons rouges, que pour ses blessures, selon moi. Donc voilà, ça serait dommage d'aller le remplacer par un joueur qui peut être souvent blessé. Après voilà, Milan aurait fait une offre de 13 millions d'euros. Et donc voilà, il y a un écart de 7 millions d'euros entre la demande et l'offre de l'AC Milan. L'agent du joueur, c'est Jorge Mendes, du coup qui va se rendre en Royaume-Uni pour traiter du coup avec le club de Brighton pour essayer de réduire l'écart entre la demande et l'offre. Donc voilà, je vous tiendrai informé d'ici les prochains jours. Concernant un autre joueur qui pourrait être intéressant pour le côté droit, du coup la défense du côté droit, donc Marc Pubil, joueur de 22 ans, espagnol, qui joue actuellement en seconde division espagnole à l'Almeria. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un profil très défensif, comme pourrait l'aimer Massimiliano Allegri. Donc il fait 1m90 pour 86 kg, donc c'était vraiment une sacrée bête. Après, ce qui faisait un petit peu peur à l'AC Milan, c'était sa condition physique au niveau de son genou gauche, il me semble. Donc qu'est-ce qu'a fait Milan?
pour s'assurer du coup de la bonne condition physique de Marc Poubil, ils ont fait une pré-visite médicale à Barcelone, donc pour s'assurer que le genou de Marc Poubil s'était remis, parce qu'en soi, une saison en arrière, le dernier mercato estival, l'Atalanta avait essayé d'aller chercher le joueur, sauf qu'il n'avait pas réussi à passer les visites médicales, donc voilà, Milan a voulu prendre ses précautions. Mais apparemment, il s'est remis de cette blessure au genou, étant donné qu'il a quand même joué une saison entière avec l'Almeria en jouant une quarantaine de matchs, et il n'a eu aucun problème physique. Donc voilà, il a joué une soixantaine de matchs avec l'Almeria depuis qu'il est au club. Après voilà, ça reste la seconde division espagnole, donc est-ce qu'il sera à la hauteur pour remplacer Calabria et Emerson Royal? Après d'un côté moi je me dis, c'est pas si compliqué que ça de remplacer de tels joueurs, donc voilà. On devrait s'accorder sur une offre de 10 millions d'euros à peu près, mais attention, il y a la concurrence de Wolverhampton qui serait aussi intéressé par le joueur. Donc l'AC Milan jusque maintenant a beaucoup traîné, on est quand même assez en retard. Là bientôt, l'équipe est partie en tournée du coup pour faire des matchs de pré-saison. Je vais en parler plus tard, mais ça serait bien d'avoir l'équipe au complète d'ici la semaine prochaine, quoi, histoire que les joueurs puissent s'adapter au rythme des entraînements de Allegri, de s'adapter à l'équipe, à l'environnement, à Milanello. Et c'est toujours mieux d'avoir les joueurs le plus tôt possible pour favoriser du coup leur adaptation. Concernant la suite du mercato, apparemment Milan serait en train de vendre Tommaso Pobega pour 8 millions d'euros, donc un autre Italien qui quitte le club. Je pense que Milan devrait aller chercher beaucoup plus d'Italiens, parce que si on est en train de vendre nos joueurs italiens, on a quand même perdu Calabria qui était italien formé au club, Tommaso Pobega qui était italien formé au club. Il faut soit commencer à faire confiance aux jeunes de notre Primavera, je pense à Bartesaghi qui pourrait faire la doublure de pourquoi pas Pervis et Stupinian s'il vient à l'AC Milan. En plus, voilà, il y a eu un match hier d'entraînement entre l'AC Milan et Milan Futuro. Après, voilà, c'est un match d'entraînement. Davide Bartesaghi il a marqué un but. Il y a aussi Liberali qui a marqué un but. Et Matteo Gabbia, du coup, ça fait 3-0 pour l'AC Milan. Après, voilà, je me suis pas acharné dessus parce que il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais voilà, donc Tommaso Pobega qui avait joué la saison dernière à Bologne devrait rester à Bologne pour une somme aux alentours de 8 millions d'euros. Donc concernant Ardon Yachari, vous savez que ça fait un moment que l'opération est bloquée parce que Club Bruges aimerait avoir plus d'argent et l'AC Milan refusait d'augmenter son offre. Donc la dernière offre de l'AC Milan c'était 32 millions d'euros plus 6 environ de bonus pour arriver à 38 millions d'euros. Sauf que le club Bruges voudrait une base fixe aux alentours des 35 millions d'euros. Et le but c'est de battre le record de la vente du championnat belge. Je crois que le record c'était déjà la vente de Charles de Ketteler à l'AC Milan, et là ils veulent encore une fois battre le record. Après Ardon Yachari absolument venir à l'AC Milan, il n'a pas été convoqué pour le match de Supercoupe de Belgique apparemment. Et voilà, en ce moment il y a de l'optimisme quant à son arrivée. Après à voir. Ce qui est dommage, c'est qu'on est en train de mettre la pression de plus en plus aux joueurs. Si au final il vient à l'AC Milan pour une telle somme, en fait, le fait d'attendre autant longtemps, la hype envers ce joueur va augmenter et ça va risquer de lui mettre la pression. Et il suffit qu'il fasse une mauvaise saison et hop, on l'aura brisé mentalement, un peu comme ça s'était passé avec Charles de Ketteler. Donc en soi, c'est pas trop bon de faire durer autant de temps
des opérations de mercato. Après, c'est clair que Club Bruges n'est pas correct non plus dans sa façon de traiter les opérations, mais c'est clair que Milan n'est pas exemplaire non plus, parce que eux, ils ont toujours cette technique d'aller chercher l'accord avec le joueur. Et une fois qu'ils ont l'accord avec le joueur, en fait, ils mettent la pression au club en disant bah écoutez, votre joueur, il veut se barrer de votre club, donc vous êtes obligé d'accepter nos offres, en fait. Sauf que Club Bruges ne se laisse pas faire, et donc c'est pour ça qu'il y avait autant de tensions entre les deux clubs. Mais vu comment c'est parti, vu que le joueur n'a pas participé à la préparation de pré-saison, il va pas participer au match de Supercoupe de Belgique, donc je pense que ça va se décanter d'ici les prochains jours, je l'espère en tout cas. Bon, après c'est clair que voilà, ça a été le meilleur joueur de Belgique cette saison, d'accord, ok, du championnat belge je parle, sauf que bon, pour moi, jamais de la vie un tel joueur pourrait valoir autant d'argent. Oui, 20 millions d'euros, pourquoi pas, mais pour un joueur qui a fait une seule bonne saison juste dans le championnat belge, en jouant à Club Bruges et en n'étant pas confronté à de grands adversaires, je comprends pas. Après bon, c'est à eux de fixer les prix, c'est normal, c'est leur joueur. Mais bon, il suffit que Ardon Yachari fasse une mauvaise saison à l'AC Milan et il perd la moitié de sa valeur. Donc voilà, moi je comprends pas trop pourquoi Iglitar a fait autant une fixette sur ce joueur. Limite, j'aurais préféré Granit Xhaka. Avec un peu plus d'expérience et au moins t'es sûr que le joueur, quand il vient à l'AC Milan, il est déjà prêt, il est déjà habitué à jouer dans des endroits où il y a de la pression, parce qu'il a joué à Arsenal. Bon, Bayer Leverkusen, il y a un peu moins de pression, mais voilà. Est-ce que Ardon Yachari, s'il arrive finalement à l'AC Milan, il arrivera à supporter la pression? Je l'espère. Mais après, c'est clair que ça a l'air d'être un joueur intéressant, mais il y a plein de facteurs qui font qu'un joueur fait une bonne saison ou non avec un club. Donc il devra s'adapter au plus vite au sein de l'AC Milan, et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher au plus vite pour maximiser ses chances de s'adapter au championnat italien, de s'adapter à l'AC Milan et de s'adapter aux entraînements de Allegri et au schéma tactique d'Allegri. Donc concernant les matchs de pré-saison, bientôt, il me semble que c'est mercredi, l'AC Milan va jouer contre Arsenal. Donc l'équipe est déjà partie à Singapour pour aller jouer contre l'Arsenal. Après le 26, on joue contre Liverpool à Hong Kong. Le 31, on joue contre Perth Glory en Australie. Puis on reprend les entraînements le 1er août. Puis on joue un match contre Leeds United en Irlande le 9 du 8. Et le 10 août, le jour d'après, on joue contre Chelsea en Angleterre. Donc ça va être une pré-saison assez fatigante. Je sais que les matchs de pré-saison un peu en tournant dans le monde entier, c'est un peu plus pour l'argent. Mais je pense que les joueurs vont être foutus. C'est même plus des matchs de préparation, c'est des matchs d'extermination. Parce qu'ils vont être complètement sonnés, les joueurs, à prendre l'avion pour aller là, faire le tour du monde. Bon, c'est vrai que Milan joue pas les coupes internationales cette saison, mais bon, il faut pas cuire les joueurs avant de commencer la saison. Après bon, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une nouveauté sur YouTube. On peut, une fois qu'on a mis un like sous cette vidéo, on peut mettre un boost d'hype à ma vidéo si elle vous a plu. Donc n'hésitez pas, faites péter le compteur. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Excusez-moi du temps que j'ai mis pour refaire une vidéo, mais voilà, le mercato de l'AC Milan était assez déprimant ces derniers temps, et j'avais plein de nouveautés aussi dans ma vie, donc voilà, j'avais fait une petite pause. Mais voilà, dès qu'il y a d'autres news de mercato intéressantes et croustillantes, je reviendrai vers vous et je vous ferai une vidéo. Peut-être que je ferai un live pour un de ces matchs là que je vous ai cités. On verra bien. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.